Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Un sœur qui nous revête puis ramasse beaucoup de problèmes à ce monsieur qui n'a le content de l'autre madame avant qu'il y connaisse sa sœur qui nous revête là. Là, en ce moment, problème peut lever dans la case et je t'ai un bébé et il n'arrive à un point que ce là peut subir une violence verbale et aussi monsieur là peut écraser tout dans la case. Ceux-là est fatigué et il peut demander talak. Mais monsieur là, pas peut donner. Est-ce que c'est là qu'il y a un droit quitte lui de la part de nos frères Bessiou Farhan. Et donc, problème conjugal, surtout dans cette situation-là, côté de la violence, côté de une situation pareille, côté de infidélité ou bien trahison, etc. Alors, première étape, c'est que vous avez besoin d'un counseling. Un counseling qui, vous êtes capable de prendre rendez-vous avec nous, 5 9 18 46 19. Michel là, ou amenez-nous Michel, nous conseillons Michel là, nous conseillons. Nous guettons qui est le meilleur pour vous. Nous trouvons un juste milieu dans votre situation. Si ça n'a pas marché, là, nous sommes capables d'aller à la deuxième étape. Nous ne sommes pas capables de la deuxième étape aujourd'hui. Nous avons besoin d'essayer trouver une solution à l'amiable entre les parties concernées et nous faire raisonner parfois quand Dimon est amoureux, il est aveuglé de son jugement. Alors, les papiers réaliser qu'il y a un enfant, les papiers réaliser qu'il y a une rivette dans la case, les papiers réaliser une responsabilité qui repose de ses épaules et une conséquence qu'il y a pour la répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, besoin de rappeler à l'autre. Peut-être avec un bon conseil, il est capable de rétracter, il est capable, nous capable de trouver une meilleure solution. Ou bien nous capable d'une autre version. Ça, c'est une version, Michel a une autre version. Alors donc, 5 9 18 46 19, au capable de venir avec le rendez-vous, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce que nous sommes capables de faire 4 rakats avant Zohar et Asar avec un seul salam ou avec un tashahhud de la part de nos frères Mohammed. Ou capable de faire 4 rakats avant Zohar avec un seul assisé, veut dire ou faire 4 rakats comme on fait 4 rakats Zohar Faraz et Asar aussi pareil, on fait 4 rakats. Mais avec 2 tashahhud. Le deuxième rakat ou assisé tashahhud, ensuite vous levez ou faire 3e et 4e rakat. 4 rakats ensemble. Ou capable de faire 2 ou capable de faire 4. Mais avant Asar, il n'y en a plus beaucoup, veut dire référence concernant 4 à la suivre. Ça veut dire tous les deux permettent 2 par 2 pour Zohar, ou bien pour Asar avant Asar, 4, ou bien si on a envie 2 par 2, pas aucun problème, mais plutôt avant Asar là c'est 4 rakats. Mais avec un seul tashahhud, personnellement, pas aucun hadith qui dit faire 4 rakats avec un seul tashahhud, ça, première fois m'entendez, beaucoup avec un seul tashahhud seulement dans 8 heures. Un djimoun peut faire 3 8 heures avec un seul tashahhud. Il fait 5 rakats avec un seul tashahhud. Mais concernant sunnah avant Zohar, avant Asar, Allahu alam, à moins qu'il y ait un hadith spécial, moi pas connu. Question suivante. Salam alaikum, j'ai envie de gagner un éclaircissement concernant travail dans l'assurance, une compagnie d'assurance. Actuellement, mon freelance consulting dans training. Et moi, veut dire l'assurance fait contacter moi une compagnie d'assurance pour faire un training. Ça veut dire normalement pour design et train ban staff concernant ban technique de vente. Est-ce que ça est permissible? Et normalement là, ban quelque chose finit évoluer. Beaucoup ban compagnie d'assurance propose ban l'assurance islamique. Si la compagnie d'assurance qui approche pour service, peut dire traîne sur ban staff. Si l'assurance là lui propose aussi l'assurance islamique et on peut traîner sur ban staff qui peut spécialiser dans l'assurance islamique pour donner une idée pour former c'est quoi l'assurance islamique, c'est comme un produit qui veut dire impliqué dans l'assurance islamique. Et comment pour cause avec Bandimoun, pour encourager. Là, pas aucun problème. Parce que ça, c'est quelque chose qui est OK. Mais si vous pouvez train ban staff l'assurance de sa globalité, ce côté haram et halal,
comment nous dire, 99% compagnie d'assurance, est totalement haram et est plus pire que la banque. Alors donc, ou pas gain droit, ni propose au service, ni al train sur ban staff, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, n'a pas coopéré dans le péché et dans quelque chose qui amène la haine et l'ennemité. Alors donc, si vous pouvez train ban staff pour promouvoir finance islamique, Islamic Insurance, ok. Mais sinon, on pas gain droit. Et moi penser dans ce cas-là, ça veut dire les plus générales, moi pas croire qu'on peut aller train seulement dans le staff islamique. Alors dans ce cas, vous besoin rester loin avec ça parce qu'il est très grave. Parce que vous pouvez carrément participer dans quelque chose qui est très très grave et un grand péché. Question suivante. Et moi envie de demander concernant vin déalcoolisé. Est-ce que c'est halal? 0% veut dire l'alcool. Moi pas connais ce qui existe ça ou bien c'est flavor ça. Normalement pour appeler vin, il faut dire alcoolisé. S'il n'est pas alcoolisé, il gagne du vin, mais c'est pas du vin. C'est flavor du vin. Flavor rhum, flavor whisky. Mais peine n'a rien de whisky là-dedans, peine n'a rien de champagne, peine n'a rien. C'est seulement veut dire ce saveur et ce parfum. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que nous ne sommes pas capables d'appeler quelque chose la boisson alcoolisée alors qu'il peut dans l'alcool là-dedans. Comment il est capable vin alcoolisé, vin déalcoolisé alors qu'il est vin? Ça veut dire plutôt c'est saveur et ce parfum. Alors donc du moment que peut n'a rien l'alcool là-dedans, peu importe qui appelle lui, si peut dans l'alcool là-dedans, il est permissible, techniquement parlant. Mais question qui se pose aujourd'hui, nous avons quelque chose qui appelle l'habitude. Nous avons quelque chose qui appelle l'habitude. Nous avons quelque chose qui appelle tarbiya. Est-ce que vous pouvez faire aux bons enfants habitués avec parfum du vin qui est haram? Est-ce que vous pouvez faire aux bons enfants et ou même habitués avec goût ban boisson alcoolisée? Malgré qui quand on peut boire, on connaît qui peut dans l'alcool là-dedans. Mais ce goût, ce l'odeur, ce saveur, ce parfum, il est totalement identique à le vin, le whisky qui est haram. Est-ce que il y a quelque chose qui est safe ou vous connaissez? Parce que aujourd'hui, entre nous, les musulmans, alhamdoulilah, les qui pas boire, les qui jamais fait tous l'alcool, et il y a deux barrières qui protègent nous contre veut dire l'alcool. Première barrière, c'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire innama al-khamru wal maysiru wal ansab wal azlamu rijsun min amal ash-shaytan. Allah fait faire l'alcool haram. C'est pas quelque chose satanique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit kullu muskirin khamr. Tout ban quelque chose qui amène sous liaison, puis amène plutôt amène état d'ivresse. C'est l'alcool, c'est khamr. Wa kullu khamrin haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma askara kathiruhu. La boisson qui quand on boit en grande quantité ou sous, faqaliluhu haram. Un goutte là-dedans, même un goutte ou pas gain droit toucher, un goutte aussi haram. Alors donc, un musulman, premier barrière entre lui avec l'alcool, c'est la loi islam. Mais deuxième barrière, c'est, veut dire, dégoût. Dégoût pour sa l'odeur. Dégoût pour sa l'odeur de l'alcool. Dégoût pour sa goût. Parce qu'il y a des gens qui jamais consomment l'alcool ou de ni, par exemple, Guinness, l'alcoolisé, ou de ni Guinness, ou de ni ban boisson, veut dire comme ça, ou de ni rhum. Mais il est capable de tomber sec. Il est capable, veut dire, gagner ban malaise. Parce qu'il n'est pas capable de tenir sa l'odeur, ni sa goût. Mais quand on peut, au nom de, ça qui veut dire, boisson, vin non alcoolisé. On peut casser une barrière dans la vie, dans la famille, dans la vie aux bons enfants, finalement, qui reste seulement islamiquement haram. Mais comme il y a la loi qui est islamiquement haram du monde musulman, peut casser parce qu'il y a une habitude qui casse la loi là. Ça veut dire parfois, du monde qui pas consomme l'alcool, pas seulement à cause des haram, parce que il y a un dégoût à ça. Ça veut dire, est-ce qu'il n'est pas mieux qu'il abstenir avec cela? Alors, c'est même seulement techniquement parlant, si il y a quelque chose qui
l'alcool là-dedans, li halal. Mais c'est moi où prend le risque, ou assume les conséquences demain qu'arrive. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit pour l'assurance médicale? À Maurice, public health, veut dire la santé publique, veut dire service public, la santé, et pas tous les temps donne bon service. Si vous avez une chance, vous gagnez, sinon, il y a des gens qui fait coopérer, besoin supplier pour changer de couche, et finalement, c'est le patient même qui besoin et le patient. Les staff, bien souvent, peut crier avec des gens dans la salle pédiatrique, les maman, et une place pour reposer, et a juste comme une chaise pour assiser. Et a dit, bon, il vient pour admettre depuis le matin et 5 heures l'après-midi qu'ils ont gagné place dans la salle. Pas à cause de place, mais à cause staff infini, dire casualty call, si casualty call, dire peine à place, qui est un gros mensonge. Dans ce cas, qui nous besoin de faire? Et cette situation-là, c'est pas l'islam qui blâme. Et peut-être nous fait un appel avec une société. La place qui toute bonne société peut collecter l'argent sans qu'il ne peut pointer les doigts dans la société. Nous dire que certaines bonnes sociétés ont besoin change philosophie. Nous pas capables de 100 sociétés, tous les 100 sociétés, ont seulement problème pour donner ration. Si chaque société peut ramasser pas 2, 3, 4 millions et n'a pas dizaines de millions. Mais si nous prenons tout, nous mettons dans ration. Mais et dans les autres options et les autres, les autres petites choses qui la communauté a besoin. Si quelques-uns de ces sociétés-là, donnent l'importance ces petites choses-là pour soutenir les gens pauvres dans les autres services médicaux d'une façon que je ne pas concentrer de ration, je ne pas faire ration. Ça veut dire si demain il y a une situation pareille, des gens qui vraiment mérité, vous êtes capable d'un service urgent et d'une façon digne, qui votre dignité est préservée, et vous gagnez un service mieux, veut dire adapté pour eux, dans la clinique, subventionné par sa bonne société-là, c'est pour meilleur. Alors donc, le problème là, c'est que nos situations, veut dire nos bonnes sociétés, besoin, veut dire pas concentrer seulement dans une seule option. Ça veut dire ça, c'est un problème. Deuxième problème, c'est que l'assurance, les haram en général. Peu importe, on appelle l'assurance médicale, peu importe dans qui, on n'est pas capable de justifier une chose qui est haram pour une chose pareille. Mais alhamdulillah, on est capable, un jour est capable de prendre l'argent en emprunt, ou bien il est capable de faire un service qui est donné à travers Al-Baraka, il est capable de gagner une aide financière à travers Al-Baraka, après il rend, Al-Baraka veut dire offrir un service payant, ou bien il est capable de l'assurance qui peut faire aujourd'hui l'assurance islamique. Veut dire l'assurance islamique, c'est une bonne compagnie d'assurance, puis comment se propose ça, mais seulement, personnellement, je pense qu'on a la possibilité pour capable de vérifier est-ce que vraiment l'islamique. Mais seulement, il y a plusieurs l'assurance, compagnie d'assurance qui peut offrir l'assurance islamique. Peut-être ou capable de demander certainement les autres gens, demande ban mufti, demande ban gens qui est capable de nous un conseil là, ou capable de dire de ce côté-là, là, Inch'Allah, ou capable de trouver dans une situation ou capable de ban alternatif. Question suivante. Qui fait quand je regarde une vidéo Umrah Hajj, mon sentiment chagrin et je commence à pleurer en silence. L'homme coule tout seul, de la part de nos sœurs Aliana. Alors, il y a plusieurs raisons quand les chagrins, peut-être, ils ont envie d'aller, les pénales, le moyen. Ou bien, ils ont aller, et encore, il y a une nostalgie, ils ont envie de réaller. Et ça, c'est un sentiment qui est normal. Pénal n'a rien de diable là-dedans. Ou pas pénal diable, ou pénal sorcellerie, ou pénal n'a rien. Parfois, c'est-à-dire où l'attachement avec sa terre sacrée, ça deux lieux sacrés, Makkah al-Mukarrama et al-Madina al-Nabawiya. Alors, ça deux lieux sacrés, veut dire où les qui est attaché avec ça, peut-être où jamais on allait, ou on vit aller, peut-être où on allait, au final un bon souvenir de cet endroit-là. Ça, c'est une émotion qui prend un djimoun quand il pense à quelque chose là. Alors donc, on ne va pas trouver quelque chose qui pourra obliger l'analyse ou l'homme. Non, pas à rendre de ce chemin-là. Ça veut dire que c'est un signe d'émotion, ça. Question suivante. Et maintenant, c'était une bonne question.
concernant l'héritage. Normalement, il y a une table qui divise l'héritage entre enfants, mais si parents, je divise les assets et d'après comment je les trouve bon, alors que je suis encore vivant. Est-ce qu'il est permissible? Écoutez, sans qu'il nous attache sa réponse-là avec au problème, nous pécons d'une façon, je veux dire, générale. Un parent, les besoins, fait justice. L'héritage, c'est pas quand parent en vie. L'héritage, c'est à la mort, propriété de la richesse. Un papa, il y en a plusieurs la terre, il y en a une grosse somme d'argent. L'une mort, sur richesse vient héritage. Mais si un papa, il est encore vivant, il y en a beaucoup d'argent, il y en a assets, il y en a beaucoup la terre, la case, il a envie donne à ses enfants, ça appelle ça partage. Appelle ça partage, c'est pas appelle ça héritage. Quand il fait partage, ben ulama diverge là. Est-ce que Tifi gagne un, garçon gagne 2 ou bien gagne égal? L'opinion plus authentique, c'est que Tifi et garçon gagnent égal. Partage li égal. Parce que quand Allah fait dire lidhakari mithlu hadhil unthayayn, dans l'héritage, dans certaines situations, un garçon il gagne 2 fois plus qu'une fille dans l'héritage. Mais dans certaines situations, dans l'héritage, une fille il gagne plus. Il y a plusieurs scénarios, l'héritage. Mais quand il s'agit de partage, papa encore vivant, il peut partager sur la case, sur du bien, les besoins fait équitablement, égal. Si les filles donnent cette fille-là, la terre, qui vaut 10 millions, les besoins donnent sur valeur égale dans forme la terre ou bien dans forme l'argent à ce garçon. Et vice-versa, quand il donne garçon, les besoins donnent cette fille-là pareil. Si n'arrivait, un garçon, si garçon-là, il n'est pas dans l'obéissance, un garçon qui n'est pas dans l'obéissance, est-ce que ça, papa-là, gagne droit de lire sur richesse? Parce qu'il y a le risque que garçon-là mal utilise ça. Nous pas décide l'argent pas pour nous. Mais, si un papa, il y en a plusieurs garçons, un là d'un drogué, il peut envie de partager sur richesse avant les mots, et drogué là, il peut gagner un la case, avec ce terre qui vaut 5 millions. Il y a un grand risque que, dans ce cas, garçon là, il est capable de vendre ça pour lui gagner l'argent pour les droguer. Dans ce cas, il y a plusieurs moyens. Nous pas gagner droit privilégié à cause des drogués. Beaucoup d'enfants, je servis ça, attitude cunning, comment nous dire, cette ruse. Non, mais il y a un drogué, nous pas capable de quitter l'argent, etc. Pas de lit. Non, ce droit ça. Mais là, nous devons trouver un moyen légal pour sécuriser du bien de ça du monde là. Besoin mettre quelqu'un, besoin d'être un avocat légal, comment capable de protéger du bien de sa drogué là, qui demain, s'il est marié, ses enfants héritent ça, son madame hérite de ça, du bien là. Ou bien, un gardien, d'une façon de parler, capable de gérer sur l'argent quand il est dans les besoins, côté la santé, côté nourriture, capable de dire service à l'argent là pour lui. Mais ce droit acquis, donné par Allah, nous pas gagné droit, veut dire privilégié de ce droit. Ça qui est l'islam, fait dire de hadith, la yarithul mu'min al-kafir, wala al-kafir al-mu'min. Quand un héritier les perdit sur l'héritage, en 2 situations. Quand il quitte la religion, quand un enfant les quitte sur religion, les quitte l'islam, les disqualifié comme héritier. Il perdit ce droit à l'héritage. Deuxième, quand un enfant les tuit sur parents. Ça veut dire les tuit sur papa. Ça l'héritage qui papa l'a quitté, il pas gagné un sou là-dedans. Parce que les fins tuit papa là. Mais à part ces 2 situations-là, tout le monde, tous les enfants, et a droit à l'héritage et à du bien dans forme héritage, dans forme partage de ses parents. Question suivante. Et si un parent est encore en vie et les filles dépensent beaucoup d'argent concernant l'étude
de ce garçon, plus et qui sont fille. Et à cette fille-là, peut dire, et ça dépense qu'il a fait pour garçon, il compte comme héritage. Alors, les bizarres gagnent, veut dire, même somme d'argent. Parce que, il paraît une injustice. Si, par exemple, un garçon a fait l'étude à l'extérieur, pendant son étude, il fait une dépense près de 3 millions d'euros. Mais cette fille-là, il fait une fait seulement être assis, il fait une assise dans la case. Alors, quand parents-là, c'est pour distribuer la richesse, est-ce que les besoins déduire ces 3 millions-là? Personnellement, ça c'est droit aux dépenses. Ça n'a rien à faire avec partage. Ça c'est droit qui est applicable aux tous enfants. Parce que si nous pas l'ouvrir à la porte là, par exemple, et nos enfants de l'école, sur l'école payante, les besoins prennent transport, les besoins prennent leçons. Un enfant prend 5 leçons, l'autre enfant prend 2 leçons. Un enfant il fait jusqu'à forme 5, l'autre il fait l'université. Nous ne sommes pas capables de déduire ça dans l'héritage. Ça, c'est dépenses qui, les enfants-là, veut dire imposer aux parents-là pour faire. Ça, c'est dépenses qui sont associées avec responsabilité de ses enfants. Tous les enfants sont exigeants, c'est pas pareil. Et les enfants, ils sont malades. Et les enfants, ils peuvent faire beaucoup d'études. Et les enfants, ils font moins d'études. Et les enfants, ils mangent plus beaucoup. Et les enfants, ils mangent. Par exemple, s'il mange 200 roupies, 300 roupies mangées sur l'appétit grand, mais Tifila, il mange comme si ban petits oiseaux, il mange moins pendant 20 ans, mais il fait une grosse somme, ça. Est-ce que là, nous besoin de déduire ça avant qu'il ne fait l'héritage? Ça, c'est nonsense. Ça, c'est nonsense. Mais seulement, faudrait d'une façon, un common sense. Un common sense qui, quand un parent, il paye dépenses de ses enfants, ces enfants peuvent faire l'étude des hauts pour plusieurs centaines de milliers de roupies. Alors, comme un soulagement aussi, comme une compensation, les besoins font une petite dépense, surplus pour satisfaire là, c'est un bijou pour lui, c'est la scène, d'une façon de parler qui n'est pas créé une petite frustration. Parce que parfois, arriver, nous reste humains. Mais ça, c'est pas une petite chose qui, à cause de ça, qui nous besoin de déduire ça. Non, pas rien pour déduire, parce qu'il nous dit, elle n'est pas seulement concernant l'étude. Le talent mange plus. Si pendant 20 ans, je n'ai pas encore marié, 25 ans, depuis l'âge de 10 ans, les enfants-là, ils mangent grand du monde. Et ils mangent beaucoup, ils boivent beaucoup fortifiants, ils font sport. Et Tifila, il n'a pas mangé même. Et ce que Tifila a le droit pour dire après 30 ans, bon, il fait total, 30 ans, nourriture qu'il donne en plus, il fait 1 million. Mais vous êtes dédié à 5 millions là. Ça, c'est, comment nous dire, nonsense. Mais, comment nous dire, un parent, quand il dépense beaucoup sur ce garçon, il a besoin d'une façon pour soulager sa fille là, pour lui payer aucune mauvaise pensée. Il donne un cadeau en plus, un petit bague, comment nous dire, un petit anon, un petit service par ici, un petit service par là-bas. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.